Le féminisme, c'était une arnaque pour pousser les femmes à travailler, pour que l'État puisse taxer les deux parents et endoctriner les enfants à l'école. Et seules les élites connaissent la vraie vérité. Voici ce qu'on ne vous dit pas. Avant le féminisme, un seul salaire suffisait pour faire vivre toute une famille. Madame restait à la maison, s'occupait des enfants, monsieur travaillait. Puis certaines familles fortunées et la CIA ont financé le mouvement féministe, pas par souci des droits des femmes, mais pour doubler l'assiette fiscale. Quand les deux parents travaillent, l'État prélève l'impôt sur le revenu sur les deux au lieu d'un seul. Résultat, les recettes fiscales ont doublé du jour au lendemain. Mais voilà la véritable escroquerie. Si les deux parents travaillent, qui élève les enfants? C'est le système scolaire qui s'en charge. Et qui contrôle ce qu'on enseigne à l'école? Les mêmes élites qui ont financé le féminisme. Du coup, elles taxent les deux parents et formatent les cerveaux des enfants. C'est le système parfait. Les familles fortunées l'ont compris il y a des décennies. On a vu Gloria Steinem collaborer avec des organisations financées par la CIA dès les années 1960. La Fondation Rockefeller, la Fondation Ford. Toutes ont subventionné les programmes d'études féministes et les associations. On vous a vendu ça comme une libération, mais c'est du contrôle pur et simple. Vous passez d'un salaire qui permettait d'avoir une maison et une famille à 2 salaires qui peinent à payer le loyer. Pourquoi ? Parce que quand les femmes ont massivement intégré le marché du travail, les salaires n'ont pas doublé. Ils ont été divisés par 2. Loi de l'offre et de la demande. 2 fois plus de travailleurs, égale les employeurs peuvent payer tout le monde moins cher. Aujourd'hui, les deux parents travaillent plus longtemps pour moins d'argent chacun. Et ce sont des inconnus qui élèvent vos enfants. Vous appelez cela le progrès ? Nous appelons cela le plus grand transfert de richesse de l'histoire. Avant le féminisme, un parent pouvait rester à la maison. Maintenant, les deux doivent trimer juste pour survivre. Et vos enfants passent 8 heures par jour à être éduqués par l'État. C'est pour cela que certaines familles fortunées font souvent en sorte qu'un parent reste à la maison quand c'est possible. Elles ne font pas confiance au système pour élever leurs enfants. Le féminisme n'a pas libéré les femmes, il a asservi les deux parents. Et ceux qui l'ont financé sont ceux qui profitent de votre travail et contrôlent vos enfants.